inonder de vidéos. C'est ça? Oui, 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 oui. Je vais vous inonder. Oui. Vous devez apprendre à nager maintenant dans tout ce flot de l'information qui vient de la Russie, dans lesquels vous allez vous succomber comme ça, là, comme dans les grands trucs, en tourbillon. Oui, je vais à Moscou et je vais vous inonder de vidéos qui viennent de là-bas. Enfin, Ouais, comme je fais à qui chaque fois viennent quand du je vais à Moscou. froid. Des vidéos qui viennent du froid. Non, non, il fait très beau là-bas. Très, très beau. J'étais surprise. Oui, oui. J'ai regardé les vidéos pour Pâques, les décorations, enfin, tout ce qui était fait justement pour fêter la fête. Et j'ai vu les gens qui étaient en t-shirt manche courte, hein. J'étais très surprise, mais voilà. Ah bon, Non, non, juste après la là, en neige, tout cas, cette semaine, elle a fait très beau. juste après la neige, il y a eu Oui, ah oui, non, mais un printemps. le temps change, mais à une vitesse parfois. Moi, j'adorais le printemps parce que, je veux dire, de lundi à vendredi, tu avais déjà, d'un côté, tu avais encore de la neige et de l'autre côté, tu avais des petites fleurs qui perçaient à travers les personnels. Ah non, mais le printemps, c'est une période merveilleuse en Russie. Vraiment, je te dis, ça change en jour en jour. Tu te couches le soir, tu te lèves le matin, déjà, ça a changé. Ah, c'est, c'est vraiment impressionnant. Alors moi, je vous recommande d'aller sur la chaîne de Tatiana, justement, pour avoir les dernières nouvelles. Les dernières nouvelles de Moscou. Hein? Oui, qui ne sont pas encore là, mais qui vont venir. Enfin, vous pouvez aller à ma chaîne quand même, hein. Il y a plein d'autres choses très, 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 très intéressantes. Alors, qui Voilà. est-ce? Est-ce que tu reconnais déjà l'émission Moustache? Oui, il me semble le reconnaître, c'est Peskov. Voilà, c'est parce que le porte-parole donc de Kremlin et la jeune femme qui tu vois avec des cheveux longs et des fleurs, c'est son épouse. Et donc, il vient danser avec elle pour le fêter son bon anniversaire. Voilà. Donc, il est marié avec une star. Et d'ailleurs, pour une petite anecdote, sais-tu qu'elle, elle gagne beaucoup plus d'argent que lui. Voilà. Donc, elle dit, oui, bah, j'ai un bon salaire, mais oui, ma femme, elle gagne beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'argent que moi. C'est que de temps en temps, elle me répète gentiment en train de dire, enfin, tu sais, quand même, hein, c'est moi qui fais bouillir la marmite dans la famille. Voilà. De soldats russes, énormément, pas de soldats français, énormément, en tout cas, aux zones d'Odessa, parce que c'est vrai que le port d'Odessa, c'est Il une y a des infrastructure mercenaires, il extrêmement y a des importante. mercenaires. Ils sont pas recensés comme Non, non, non. soldats. euh, enfin, ce qu'on montre ici, c'est bien la République française, hein. Oui, Ils sont d'accord, mais c'est pas affichés filmé en, comme tels. en Ukraine. Non, 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 non. Écoute, 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 il y a deux versions. Non, Il y a ça, deux c'est pas versions. filmé en Ukraine. C'est des soldats français, mais c'est pas filmé en Ukraine. Ou alors, c'est une désinformation de la part des Russes. C'est clair. Euh, Écoute, j'ai entendu parler beaucoup de représentants qui disent qu'il y a des soldats français, Mais énormément de soldats il y a français des sur le soldats front, français comme il y a des soldats, comme il mais y a des Sud-Américains, comme il y a qui des... sont présentés en tant que pas des soldats, mais des instructeurs. D'accord. Non, non. Non, non. Non, 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 il n'y a pas d'instructeur français. Ça, c'est des Ah soldats si, si, français, ah quand non, même, non, je veux ah dire. ça, les instructeurs français, ah si, ah si, si, si. Non, mais Ça, attends, il n'y a pas de soldats. ça n'a pas été tourné, Cette vidéo, peut-être pas, mais les instructeurs français, il y en a énormément en et Ukraine. qui ne Ah si, si, sont si, si, pas, si. attends, des instructeurs français qui viennent de sociétés françaises, qui ont des intérêts en Ukraine, par exemple des gens comme Safran, etc., etc., qui vendent ou qui donnent des missiles. Et ces gens-là Et sont qui aident à attachés, les attends, attends, armer attends, et ces en gens-là sont détruire les cibles. attachés au lancement de missiles, mais ils ne sont pas militaires. Ils sont attachés à la société. C'est toujours la D'accord. même Et ils chose. C'est portent des une forme conseillers militaire. militaires. C'est des conseillers militaires, mais ces conseillers militaires ne font pas partie des militaires français. D'accord. Et Donc, ils portent un uniforme militaire. sinon, on Ils serait en viennent guerre, avec des Tatiana. armes qui sont envoyées de la France. Ils expliquent donc comment ils font servir de ces armes. Elle aide donc à trouver des cibles. Elle aide même limite à envoyer ces donc, missiles ou drones sur des cibles. En Mais ça plus, n'a rien à voir avec la France. D'accord. regarde NATO, enfin. Ouais, d'accord. Le temps, bah oui. Ben C'est pas oui, français. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est pas français. cette image est une fausse image. Enfin, On va dire ça. Voilà. elle est interprétée d'une mauvaise façon. C'est ça. D'accord. Voilà. D'accord.
D'accord. Ce ne sont pas des Français. C'est un Si, goût ça, d'un c'est des canard, Français. ça a des Ça, c'est des plumes d'un canard, Françaises. ça a une bec de canard, mais ce n'est pas un canard. D'accord. Киев продолжает бить по российским энергетическим объектам, показывая свою полную недоговороспособность. О новых ударах сообщили в нашем Минобороны. 8 атак под прицелом электроподстанции, высоковольтной линии в Белгородской области, Брянской, Запорожской, Курской, в ЛНР. 8 tirs, donc, comme ça, à une journée, 8 tirs sur toute là. Tu sais ce que c'est ça? Ça, c'est des trucs énergétiques, tu vois? Les fameux sur lesquels, normalement, on ne doit pas tirer. Il y avait 8 tirs rien que là-dessus, là. D'accord? À Belgorod, qui est sur le territoire russe. Voilà. Il y avait depuis un mois, donc ils ont signé leur accord au mois de mars, le 17 mars, voilà. Je me rappelle, c'est les jours de mon anniversaire. Oh. Donc, c'était un mois. Donc, en un mois, il y avait plus d'une centaine de tirs sur tout ce qui est donc l'infrastructure énergétique russe. La Russie n'a pas tiré un seul drone ou un seul missile sur l'infrastructure ukrainienne. La Russie en a reçu plus d'une centaine. À qui veux-tu que la Russie fasse confiance, s'il te plaît? Plus d'une centaine en un mois sur l'infrastructure énergétique. Oui. Voilà. Et les Russes n'ont pas fait ce genre de choses? Non, pas une seule fois. Ils ont tiré, et ils ont tiré sur d'autres, on va dire, d'autres cibles. D'autres cibles militaires. Voilà. Parfois, les cibles militaires se trouvent au plein milieu de la ville. Bon, qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? Mais pas sur l'énergie. L'Ukraine, vraiment, elle cherche quoi? Plus d'une centaine, pas un, pas deux, pas 20, plus d'une centaine de tirs en mois uniquement sur les cibles énergétiques. Voilà, donc tous les jours, tous les soirs, aux informations, on te raconte tous les tirs sur l'énergie, sur les cibles énergétiques que l'Ukraine donc a envoyé les drones. Voilà. D'accord. Aujourd'hui, donc là, c'était le 15 avril, il y avait donc au moins 5 villes qui ont reçu les tirs uniquement sur les cibles énergétiques. Неделю, согласно отчету, взрывы вблизи электростанции были слышны почти ежедневно, а всего в паре километров от объекта были обнаружены украинские беспилотники. Donc là, c'est une centrale nucléaire, la plus grande au monde, en tout cas la plus grande en Europe, centrale nucléaire à Zaporozhye, sur laquelle, encore une fois, il y avait plusieurs sites, plusieurs tirs de drones ukrainiens. Et il y avait aussi plusieurs tirs sur Tchernobyl. Voilà. Donc pour le moment, on va dire ça, les cibles n'ont pas atteint vraiment leur but. Les résultats. Donc il n'y a pas d'augmentation de radiation, mais non seulement donc les Ukrainiens continuent à tirer sur les cibles énergétiques, on va dire classiques, mais aussi sur les cibles nucléaires. Et c'est vrai que c'est assez, on va dire, inquiétant. Mais bon, encore une fois, en Occident, on n'en parle pas beaucoup. Et les jours où il y aura effectivement un accident, ben, je suppose qu'on mettra ça sous les dos de Russes. Normal. On dira, on ne sait pas d'où ça vient. Ouais. Comme pour le gazoduc, voilà. Ah ben, le gazoduc, on a dit, c'était à cause des Russes au début. Oui. Au début, oui. Mais après, on a dit, on ne sait pas. Voilà. On sait qui n'a pas fait, mais on ne sait pas qui. Voilà. C'est quand même dangereux, quoi, une centrale nucléaire. Oui. Bon, même s'il est pas mal protégé, même s'il est, on va dire, il n'est pas en fonctionnement, mais que ce soit à Zaporozhye, que ce soit à Tchernobyl, ça peut quand même provoquer des dégâts. Oui. Et on se demande si vraiment on ne cherche pas la réaction de la Russie pour après l'accuser encore de tas de choses en disant que c'est l'agresseur, comme d'habitude. Mais là, c'est quand même étonnant que pendant un mois, les jours même de la signature, les Ukrainiens ont commencé à bombarder les infrastructures énergétiques. D'accord. Tu peux te demander pourquoi, parce que là, c'est vraiment de la provocation pure, quoi. De la provocation pure. De quelle, en Occident, personne n'en parle. On en parle d'explosions à Souma, donc là où il y avait les décorations justement de tous les soldats, tous les militaires qui étaient vers les régions de Kursk, mais on n'en parle absolument pas de toutes les explosions sur les cibles énergétiques russes. D'accord. Et donc là, tu vas avoir justement Maria Zakharova. Знаете, меня прям поразило. Там же еще в его заявлении говорится о том, что все это, все, что произошло в Сумах, пришлось на вербное воскресенье.
Боже мой, ну какая милота! Почему же генеральный секретарь ООН, который знает про верх... Oh là là, elle a l'air énervée, hein. Oui, il est énervé parce que donc, quand il y avait cette explosion à Souma, donc bien sûr, le secrétaire général de l'ONU a fait tout un exposé comme quoi les Russes ils sont extrêmement méchants et que ça, bref, comme tous les tralala habituels, voilà, les civils et les pauvres, les malheureux. Et le pire, ce que ça a été fait la fête des jours de Rameau, voilà. Et oui, les Russes ils ont attaqué donc des pauvres civils les jours de Rameau. Ce qui est intéressant, c'est que, comme elle dit Maria, que le secrétaire général de l'ONU doit quand même se voir comment est-ce qu'on traite aujourd'hui des chrétiens orthodoxes en Ukraine. Enfin, vous voyez, ils ont changé tous les faits et ils interdisent les églises, comment dire, les églises, on va dire, russes, dans le sens qu'ils se croient appartenir et obéir au patriarche de la Russie. Il violente, enfin, il explose des églises, il violente des croyants. Et l'église orthodoxe russe, elle est extrêmement martyrisée aujourd'hui en Ukraine. Et ça dit, elle ne peut pas, n'a pas le savoir, le secrétaire général de l'OTAN. Et là, il ose dire que vous vous rendez compte, cette explosion sur des pauvres malheureux civils en Ukraine par des méchants, très méchants russes, a été fait la fête des jours des rameaux. Et là, tu dis, non, mais c'est d'une hypocrisie absolument monstrueuse. Et je comprends on traite avec tellement mal les chrétiens orthodoxes en Ukraine, leur propre pays. Et on est en train de, comme ça, être totalement, c'est scandaleux que c'est les jours de Rameau des Américains pour entre guillemets, négocier avec les Russes. Donc, oui. Oui, le poupou, il va dire, tant que vous ne calmez pas vos alliés, on va dire ça comme ça, on parlera plus de quoi que ce soit d'autre, mais les alliés, tu sais, ils ont investi énormément d'argent dedans, de l'Europe. Et aujourd'hui, sans payer quelque chose quelque part, l'Europe, elle ne peut pas s'en sortir. Ils sont en train de perdre l'Afrique, elle a profité de ces 3 ans pour, comment dire, la petite coquine s'arranger entre elles, et la Russie, pareil. Donc, je ne sais pas comment on va faire. D'accord, Tatiana, mais le problème, c'est que sans l'aide des États-Unis, l'Ukraine ne peut rien faire. Donc, si les États-Unis disent, bon, bah, démerdez-vous. Est-ce que je peux te dire un secret? Même avec de l'aide des États-Unis, l'Ukraine, elle ne peut rien faire. Non, mais surtout sans l'aide des États-Unis, alors là, c'est fini. Mais je dirais, même avec, elle ne peut rien faire. Oui, enfin, plus ça dure, plus ça joue en faveur des Russes, parce que les Russes, ils prennent de plus en plus de... Bon. Tu sais ce qu'ils disent, les Russes, par rapport à Zelensky? Ils disent que pourquoi voulez-vous qu'on le tue alors que, entre guillemets, c'est notre agent. Tout ce qu'il fait aujourd'hui, c'est pour permettre aux Russes de prendre de plus en plus de territoire. Oui, c'est un ennemi des Américains, peut-être, mais c'est aucun cas l'ennemi des Russes aujourd'hui. Tatiana, c'est vraiment les territoires que les Russes veulent? Non, ils ne veulent pas des territoires. Ils ne veulent pas des territoires, mais ils veulent prendre totalement les 5 oblasts de on parle, enfin, en tout cas les 4, plus la Crimée, c'est le 5e. Donc on parle de 5 oblasts qui doivent être reconnus officiellement, étant russes. Voilà. Après, il y a des négociations avec une zone donc, qui sera neutre, qui remonte à peu près la moitié de l'Ukraine vers le haut, mais tout ce qui est Odessa et tout ce qui va avec, donc ça va se toucher directement avec la zone russe, donc il n'y aura pas on va dire, de zone neutre entre les deux, et c'est là-dessus qu'il y a tous les débats. La Russie, elle veut que Odessa soit dans une situation neutre. La Grande-Bretagne, et ça va de soi, la France, veulent qu'il y a des bases des alliés là-dedans. Voilà. C'est ce qu'on dit plus le temps. Bon, donc les négociations, c'est toujours sur Odessa. Et donc les territoires, finalement, tout ce que la Russie prenne aujourd'hui, ça joue sur Odessa. Oui, enfin, la Russie n'a pas encore les 4 Blasques, alors c'est ça le problème. Donc justement, les temps qu'on débat, la Russie est en train de les prendre. Voilà. C'est ce que je viens de dire. Les négociations sont... Bon, c'est pas vraiment des négociations, en fait, là. Mais comment veux-tu négocier? Le Kremlin laisse passer les choses et avance, continue à avancer. Comment veux-tu négocier
avec les Américains, alors que c'est l'Ukraine qui doit signer les accords. Et si l'Ukraine aujourd'hui, il n'est pas d'accord, et comment même tu veux signer quoi que ce soit avec l'OTAN, parce qu'avant-hier, ils disaient jamais l'Ukraine il rentre dans l'OTAN, et maintenant ils disent, ah ben s'il va rentrer, c'est normal, c'est son destin. Comment veux-tu, quoi que ce soit, mettre en accord avec des gens qui changent d'avis comme des chaussettes, alors, même plus vite, hein. Je suis même sûr qu'ils portent leurs chaussettes, je sais pas, plus souvent que changer leur avis. Donc forcément, la Russie est désolée, mais elle est obligée de compter que sur elle. Donc tout ce qui est pris est pris. Elle est obligée aujourd'hui d'apprendre à se défendre, à ne plus faire confiance. Его Donc мать и là, невеста. О том, с какой просьбой они обратились сейчас к российскому президенту, расскажет Антон Золотницкий. В представительском кабинете Кремля обычно проходят самые важные встречи, и это не исключение. Освобождение семьи Труфановых, Александра, его матери Елены и невесты Сапир – это большая победа России. le monsieur que tu vois ici en chemise blanche est resté 1 an et demi prisonnier, enfin on dit otage en Palestine. Il vient d'être libéré, donc toute sa famille était otage. Donc ils ont libéré la sœur et la mère donc dès le début. Et là, donc la Russie a réussi à récupérer encore un des otages, donc qui a double nationalité. Et c'est drôle de voir que donc c'est la Russie qui a œuvré pour libérer ce monsieur-là, alors que quand on entend parler russe, il parle russe avec un très très fort accent. Bon, donc c'est une nouvelle patrie qu'il découvre aujourd'hui, mais il est venu donc remercier M. Poutine d'avoir œuvré pour sa libération. Et on montre, ça fait partie des informations russes. Donc on suit des affaires des otages en Palestine de très près, parce qu'il y a aussi beaucoup comment dire, de citoyens russes ont double nationalité, certes, mais bon, Oui, voilà. oui. Qu'en pensent les Russes de cette histoire de Palestine? C'est très surprenant. Enfin, je veux dire, la réaction n'est pas la même qu'en France. Déjà, il y a énormément de Russes qui vivent en Israël. Donc, ils soutiennent, entre guillemets, l'Israël d'une certaine façon, et les soutiennent dans son droit d'existence. Mais en même temps, c'est vrai que cette hypocrisie terrible par rapport à tous les bombardements qu'il y a en Palestine, c'est vrai qu'aujourd'hui, elles œuvrent aussi dans le même sens-là. En tout cas, elles interviennent énormément à l'ONU pour au moins demander qu'il y ait une aide humanitaire et autres. Mais bon, encore une fois, on n'en parle pas. Non, les Russes, ils œuvrent pas mal dans tout ce qui est, en tout cas, partie humanitaire pour Gaza. Mais encore une fois, voilà, ils sont dans une position où c'est pas évident de... Bon, bien sûr, ils sont pour 12 États et Oui. pour que ça cesse, mais bon. Ils sont quand même pour les deux États. Oui, mais depuis le Ils ne début. sont pas trop pro-Netanyahou. Non, absolument pas. C'est là, je veux dire, ils sont pas du tout pro-Netanyahou, mais ils sont, on va dire, ils ne peuvent pas s'opposer à l'État d'Israël. Mais il est tout à fait normal qu'on pense que ce qu'il fait est nuisible avant toute chose au peuple d'Israël. Bon, mais depuis longtemps, la Russie était, enfin, depuis toujours, la Russie était pour deux États. Oui, dès le début, il n'a jamais changé de politique là-dessus. Au moment des guerres froides, c'était la même chose. Oui, non, je veux dire, que ce soit la Russie, que ce soit l'Union soviétique, ils n'ont jamais changé de... Mais quand les Russes tiennent une position, normalement, à part les périodes, comment dire, démocratiques, avec M. Yeltsin, la Russie a toujours tenu la ligne bien, on va dire, droite. Elle ne change pas tellement de direction. Et vous avez dit les périodes démocratiques? Oui, avec Yeltsin, bien sûr. C'est là où la Russie était complètement, on va dire, enfin... Non, avec Yeltsin, il paraît que c'était très démocratique. Les plus belles périodes de la Russie. Pour l'Occident, ça c'est sûr et certain, parce que je veux dire, il fallait voir comment la Russie était pillée, quoi. D'ailleurs, justement, je vais sortir une vidéo demain soir en parlant de comment est-ce qu'on a détruit l'économie ukrainienne. Voilà. Et c'était pas les Russes responsables. Non. Voilà. L'Ukraine, quand elle est sortie de l'Union soviétique, elle est sortie avec tous les fleurons de l'industrie, on va dire, soviétique. Elle aurait pu vraiment devenir un véritable locomotive en Europe. C'était, comment dire, il fabriquait des bateaux, des avions, des bus, des voitures, des tracteurs. Enfin, je veux dire, toutes ces usines-là étaient
Voilà. Elle fabriquait même les emballages pour des armes nucléaires russes, voilà, Ouais, ouais. dont le secret était directement aux alliés. De mots, voilà. Voilà. Ça fait très plaisir, M. Poutine. Personnellement, il a dit, ouh, youpi, il faut bien qu'on trouve une autre solution, comment dire. Voilà. C'est un peu. И как раз вот они, корректные действия сотрудников ТЦК и Et policiers. encore une Напасть fois, из on voit засады, затолкать в машину. l'efficacité de TCK pour attraper des bénévoles, on va dire. Et ils ont très, très, très envie d'aller sur le front. Voilà. Et comme ça que... Ces images sont partout, hein. Bah, le problème, c'est que des gens qui sont attrapés comme ça, ils ne vont pas se battre de toute façon. Cette histoire de la jeune fille, tu sais, Une Ukrainienne? qui était, j'en ai parlé, j'étais vraiment émue, une gamine donc, qui a 21 ans, qui s'est engagée. Elle s'est engagée le 29 mars et elle est morte le 10 avril. Donc, elle était une mère seule avec un enfant. Moi, la question que je me pose, c'est dans quel moment où elle était formée? Ah. On dit bien qu'il faut au moins 3 mois pour former un soldat. Non, La non. gamine, au moment d'être engagée, elle était balancée direct, quoi. Non, il faut un minimum de 6 mois et Direct, d'entraînement. direct. Prévu. Tu te rends compte? Voilà. Une gamine, 21 ans. Et elle allait pourquoi? Parce qu'elle a un enfant, une maman, et voilà, il a besoin d'argent, quoi. Quand on n'a plus rien. C'est la vidéo que je vais sortir ce soir, d'ailleurs. Je vais parler de ça. Je vais parler justement de C'était comment ils ont une jeune femme manipulé ukrainienne? l'industrie. Oui, oui. Bah, tu sais, ils ont sorti leur truc de bénévole engagez-vous de 18 à 25 ans pour toucher 1 million de grivens. Je ne sais pas ce que ça représente, 1 million de grivens. À mon avis, ça doit être 20 000 euros, c'est ça? Ouais. Mm. Mourir pour 20 000 euros, c'est un peu nul, hein. Enfin bon. Pas mourir, c'est nul de toute façon. Mais bon, non, mais enfin. Non, mais oui, Non, mais évidemment. surtout, je dis 10 jours, quoi. Il s'est passé, non, 11 jours au moment où il était donc engagé et au moment où il est mort. 11 jours. Mm. Les gamines, à quel moment tu as pu la former, quoi? Ça veut dire qu'on les balance vraiment comme la chair à canon, quoi. Который угрожает C'est notre последствиями estonienne. Oui, ben, c'est notre caca national, enfin européenne, on va dire. Voilà, aujourd'hui, on fait énormément de pression pour toutes les personnes en Europe, enfin en tout cas pour tous les dirigeants européens qui souhaitent aller le 9 mai en Russie, parce que tout est fait aujourd'hui pour amoindrir au maximum le rôle de Russe dans la victoire de cette Seconde Guerre mondiale, jusqu'à donc interdire profondément, enfin interdire totalement aux gens d'y aller. Aux dirigeants européens et pas seulement, hein, également à ceux qui veulent rentrer dans l'Europe, comme le Voilà, président parce serbe. que voilà, cette reconnaissance de cette victoire, s'il y a des dirigeants aujourd'hui qui reconnaissent cette victoire-là aux Russes, quelque part, ils le valident le fait que les Russes étaient pour quelque chose. Et étant donné qu'aujourd'hui, tout est fait pour mettre les Russes et les nazis presque à la limite, non seulement même au même palier, mais même accuser la Russie d'être responsable de la guerre même, finalement, on ne peut pas autoriser ces gens-là d'y aller. Voilà. Donc, Kaka, il fait une énorme pression, comment dire, il fait un gros caca-bouddha pour tous les dirigeants Oui. européens Par exemple, et même un peu du monde entier. Voilà. Donc, il ne faut oui, pas que cette fête ait lieu, il ne faut pas qu'elle ait du succès. le président serbe, il était interdit d'y aller. Et il a répondu que finalement, il irait quand même. Enfin bon, sans Oui, problème. oui, oui. Il a dit même si le ciel s'écroule sur Oui, la oui. tête, mais quand même, voilà. Oui, il y a pas seulement, que le dirigeant serbe, il y a aussi les Slovaques qui sont Oui, interdits. oui, 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 oui. Et Et je ne serais pas ils ont surprise répondu que qu'Orban, finalement, ils y allaient aussi. Enfin, alors je ne serais pas surprise qu'Orban ira aussi au dernier moment. peut-être, oui, 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 oui. Encore Je ne que serais pas Orban, surprise. là, il attend des sous quand même de l'Europe. Alors, bon, Oui, c'est pour ça que je dis au dernier moment. peut-être. Mais Tatiana, Semaine de Pâques. Donc, déjà, la Pâques, c'est plus important, limite plus important que Noël. ah bon? Et toute cette semaine-là, vraiment suivre pas à part tous les éléments. Donc, j'avais plusieurs vidéos qui vont avec, mais bon, je vais te montrer on va dire qu'une seule, justement, pour te prouver que, bon, hein,
En Russie, c'est vrai que la religion est prise très, très au sérieux. Très La bien. semaine dernière, on a parlé donc de Ramadan, et là, on va parler De l'orthodoxie. de l'orthodoxie. Très orthodoxe. Voilà. Donc, on prépare les fêtes on décore la Нового ville праздника et Пасхи утром литургия прошла в храме Христа Спасителя. Ее провел патриарх Кирилл. Особенное богослужение во всех церквях вспоминает Тайную вечерю, на которой Спаситель установил таинство ça, c'était причастия, jeudi, совершая чин омовения ног. rappelle la scène, donc le dernier repas de Christ. On Les prépare œufs, des kulich, comme on appelle ça, des gâteaux qu'on mange expressément à Pâques. Voilà. Donc là, on parle d'un monastère qui est très connu justement dans la fabrication de ces kulich. Donc il y a un cuisinier, un ancien cuisinier, qui donc tous les ans en fabrique dans ce monastère-là. Donc, non seulement pour le monastère, mais aussi pour la vente. Et il dit que l'ingrédient le plus important quand on fabrique ce gâteau-là, c'est l'amour. Voilà. Si on ne le fait pas avec beaucoup, beaucoup d'amour, ça donne rien. d'accord. Et c'est une recette qu'il tient de sa maman, à une seule différence près que lui, il rajoute un petit peu de zeste de l'orange, en disant oui, ben, à l'époque de ma maman, on ne rajoutait pas de zeste de l'orange parce qu'on ne savait même pas que ça existe. Bestiole qui vient d'arriver à Zoo de Moscou. Voilà. On appelle ça les chats de mer. Voilà. Des petites bestioles bien, bien curieuses, voilà. Très gentilles, qui aiment beaucoup communiquer et jouer. Voilà. Donc, ils viennent d'intégrer leurs nouveaux locaux en plein centre de Moscou. Ah ça, c'est très drôle. Обладатель рекорда России по выращиванию гигантских тыкв бросил вызов самому себе. Агроном-любитель из Подмосковья Александр Чусов готовится к выходу на международный уровень. На днях он высадил в теплицу новый саженец. Одно семечко. Tu sais que donc les Russes n'ont pas droit de participer aux Jeux Olympiques, ils n'ont pas droit de participer à plein d'autres choses, mais ils ont droit de participer au concours mondial de la plus grosse courgette. Voilà. Et la plus grosse courgette au monde a été faite par ce type-là. Voilà. Donc, la plus grosse courgette. Je ne sais pas combien de tonnes, voilà, mais voilà. Donc, comme je dis, voilà. Une grande tempête à Vladivostok. La Russie, je dis souvent, c'est un très, très, très grand pays, donc, mais énorme, énorme, énorme. Donc, vous avez des changements et des températures parfois Absolument énorme, oui. absolument énormes. Donc là, on a une très, très fort, une très grande tempête à Vladivostok, donc cette Ah, semaine. on est en Sibérie alors. Bah oui, oui, Vladivostok, oui, c'est en Sibérie, voilà. Complètement de l'autre côté. De l'autre côté, ça dépend de quoi. Mais oui, effectivement, c'est toujours en Russie. Oui. Et au même moment près. donc, qu'il y a cette tempête, tu vas voir dans la prochaine vidéo, on a... Et alors, c'est beaucoup plus près des États-Unis que de chez nous. Oui, 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 que de l'Europe, oui. Ouais. Mais je dis, il y a 11 créneaux horaires en Russie. Voilà. Et c'est vrai que, je veux dire, si tu vas de Moscou jusqu'à Vladivostok, c'est plus long que si tu vas de Paris à New York. Eh oui. Ah ben moi je connaissais un capitaine de bateau. J'avais fait un reportage, enfin bon, peu importe, et russe, et il enrageait parce qu'il ne pouvait plus aller chez lui à Vladivostok. Il travaillait à Saint-Pétersbourg et il me disait, c'est plus possible, j'ai plus d'assez d'argent pour aller chez moi me reposer. Il enrageait, il me disait qu'il y avait, je ne sais pas combien il y avait 3 jours de train, quelque chose comme ça. C'était quelle année? C'était en 97. Voilà, donc c'était dans les fameux 90 où la Russie était démocratique. Voilà. Donc, les salaires étaient effectivement... Parfois, les gens travaillaient pour pas grand-chose. Et d'ailleurs, justement, tu vois, en Ukraine, donc les usines qui étaient fermées, là, ils ont fermé, enfin, presque toute industrie était fermée. Il y avait des gens qui ne percevaient pas les salaires pendant plusieurs mois, alors que leurs propriétaires utilisaient ça pour s'acheter des jolis petits bateaux. Voilà. Oui. À vive la démocratie, comment dire, pour ces pays-là. On comprend maintenant qu'aujourd'hui, on va dire,
ils ont un tout petit peu envie de stopper, comment dire, tous nos élans démocratiques vis-à-vis d'eux. Voilà. Comme je dis, la Russie, c'est un grand pays. Donc Несколько là, крупных раскаленных лавин, а столб пепла достиг высоты 4000 метров. А скоро, по прогнозу специалистов, он поднимется Ouais. еще выше. Объявлено... ben, c'est à Kamtchatka. Donc, il y a un volcan qui n'a pas de nom. Voilà, c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc, on ne dit pas qu'il est anonyme, mais il est, on va dire, sans nom, sans mémoire. Enfin, c'est oublié, on va dire. Voilà. Donc, c'est un volcan oublié qui se fait rappeler de lui. Et c'est à Kamtchatka, dans les C'est séries exactement de par rapport. météo. Où est-ce tu peux nous dire où C'est c'est? pas loin du Japon. Ah oui, oui, alors, oui. C'est la péninsule. Oui. Oui, oui. Международного кинофестиваля. В эти самые минуты в кинотеатре «Россия» идут последние приготовления к церемонии. Съезжаются гости и участники. Откроет смотр символично. Военная драма режиссера Василия Каратаева в списках не значился по мотивам одноименной повести Бориса Васильева. Фестиваль продлится неделю в этом году. Как всегда, богатая конкурсная программа и спецпоказы. Заявок на участие было свыше 1600. C'est le festival de Cannes. C'est le festival de Moscou. C'est bien Ah plus bon? prestigieux. Voilà. C'est les festivals cinématographiques donc, Oui. à Moscou. Et donc, c'est Nikita Mikhalkov. C'est un acteur et un metteur en scène, enfin, producteur qui ouvre ce festival. Voilà. Donc, D'accord. et le sujet cette année, c'est les films concernant la Seconde Guerre mondiale, donc la guerre patriotique pour les Russes. Voilà. Et il y a énormément Le film qui a été primé. Non, non, c'est des films qui participent. Il y a des sujets pour la participation. Donc, le sujet pour cette année, donc c'est Ah d'accord. c'est comme voilà, c'est La Seconde Guerre mondiale. c'est la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Il y a énormément de participants et, comme ils disent, et des participants des pays non amis. Voilà. Je connais ce kinothéâtre parce que quand j'étais petite, j'allais là-bas pour regarder les dessins animés. Voilà. Donc, ça se trouve juste en face d'un monument à Pouchkine. Oui. Pouchkine, qu'on dit le père de la langue russe, le premier qui a commencé à écrire on va dire, la littérature, la grande littérature en russe, parce que jusque-là, c'était en français. Voilà. Il a des origines africaines, monsieur Pouchkine. Voilà. Comme quoi, son grand-père venait de l'Afrique. Le père de la langue russe vient de l'Afrique. Voilà. Et d'où? Est-ce que tu sais que les Russes considèrent que les Africains, leur intellect est sacrément supérieur à l'Occident, en tout cas dans leur capacité d'apprendre, tout simplement parce que dès de tout petits âge, ils parlent au minimum au moins 2 ou 3 langues, la langue de père, la langue de mère, la langue de plusieurs villages, et que effectivement les Africains, ils ont une capacité d'apprendre qui est extrêmement, je veux dire, étonnante. Mmh. Comme quoi. Comme, Alors, c'est peut-être pour ça que... comme toutes les personnes qui peuvent avoir accès à plusieurs langues. Oui, oui, oui. Parce qu'il y a énormément d'accords aujourd'hui donc, qui se fassent entre la Russie et surtout des pays d'AES pour permettre d'étudier. Voilà. Il y a beaucoup de visas qui sont donnés aujourd'hui aux Africains pour qu'ils viennent étudier en Russie. Et il y a des échanges dans le sens qu'on veut installer des... Ça a toujours été le cas. Hein. Au moment de la guerre froide, c'était la même chose. Oui, 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 oui. Mais là, c'est... Ils ont envahi, il y a l'orchestre symphonique russe, donc la grande musique classique, allait donc en Afrique. Je ne me rappelle plus tellement les villes. Je crois qu'ils ont fait, je ne sais pas s'ils ont fait les 3 pays de l'AES ou pas, mais en tout cas, donc ils ont allé pour montrer aux Africains la grande musique et ils étaient surpris le succès que ça a eu, quoi. Même limite, ils étaient émus par le fait qu'un un orchestre symphonique vient jusqu'à eux pour leur montrer, enfin, leur faire écouter de la musique classique. Il paraît que ça avait un succès absolument de dingue. De dingue. Voilà. Donc, ils ont fait leur petite tournée en Afrique. Bon, bah, écoute, Tatiana, merci beaucoup. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Tu seras à Moscou ou non? Pas encore? Non, pas encore. Mais la semaine d'après, sûrement. La semaine d'après, alors là, ça va barder. Hein. Barder, je ne sais pas, mais
Il faut trouver un autre terme là. Là, il faut qu'il. Oui, Voilà. il faut trouver autre chose. Il ne faut pas dire barder, non. On va avoir un Feuerwerk, voilà. Un feu d'artifice de l'information russe. Mais d'ailleurs, il y a un grand feu d'artifice le 9. Oui, oui. Ah oui, ça, je ne veux pas les rater, hein. Ah, Et il surtout faudra- qu'il y a pas, il est un petit peu partout, partout. Tu sais quoi, les feux d'artifice, c'est étonnant. En Russie, tu as droit donc les feux d'artifice, c'est, comment dire, c'est limite tous les jours. Et parfois, les soirs, quand je me rappelle, tu entends des gros boum, gros boum, comme ça, tu flippes parce que tu dis, ah, il y a des drones qui arrivent et tout. Tu arrives vers la fenêtre, non, non, c'est des feux d'artifice parce qu'il y a quelqu'un qui fête son anniversaire ou je sais pas quoi d'autre. C'est quelque chose qui est très, très courant là-bas, les feux d'artifice. Les feux d'artifice, on va dire privés. Alors, Oui, moi, par l'habitude, j'ai pas, enfin, je veux dire, j'ai un réflexe de dire, oui, ça y est, il y a des drones qui arrivent. Non, non, c'est juste des feux d'artifice. oui, moi je suis un amoureux des feux d'artifice. Oh, moi, j'adore ça. J'adore ça, j'adore ça, j'adore ça. D'ailleurs, moi j'ai travaillé pour une société qui s'appelle la Société Ruggieri. Et j'ai été mais, transporté. Alors, la Société du Ruggieri, c'est une société de feux d'artifice. Et je faisais des films pour eux. Ah, Ah, mais quel bonheur, mais quel bonheur. Je suis tombé sur des fous furieux. Des, des mecs, des chimistes, par exemple, qui s'arrêtaient en plein déjeuner et d'un seul coup, ils écrivaient une formule sur une nappe. Ils disaient, ah, j'ai trouvé une bombe géniale. Je sais pas du tout comment on fabrique ça et tout. Une fois, j'ai regardé un festival de feux d'artifice à Cannes. Oui, Je sais pas comment ça se trouvait, mais on était donc à la hauteur, il y avait une maison, on a pu s'asseoir sous le toit de la maison, et puis on avait vu sur toute la mer avec les feux d'artifice, et je crois que c'était vraiment formidable. Mais je sais pas du tout comment on fabrique les feux d'artifice. Tu dis qu'on peut vraiment faire de former avec de la poudre et puis, etc., etc. Mais bien sûr, mais bien entendu, il faut avoir des connaissances de chimie, il faut avoir pour des couleurs, etc., etc. Pour également, pour pouvoir faire des formes de physique. Ah oui, non, mais Mais il y a justement, je sais m'émerveiller devant, mais je me suis jamais pensé sur la question. Jamais. bon, Attends, on peut voir, tout savoir. Tatiana, je vous embrasse et puis à la semaine prochaine alors.